Yo les gars, aujourd'hui on va parler des hypersensibles. Moi-même étant dans le passé un hypersensible, aujourd'hui je le suis plus. Je vais essayer de t'aider à travers cette vidéo à comprendre qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité, pourquoi ça peut être vraiment problématique et comment utiliser ça à ton avantage afin que tu puisses être bon dans ta vie socialement et aussi avec les femmes. Je tiens à dire que je propose des accompagnements personnalisés pour les personnes qui souhaitent vraiment évoluer avec les filles, travailler sur eux et avoir le choix dans leur vie amoureuse et sexuelle. Si ça t'intéresse, je t'invite à réserver un appel calendrier avec moi, faire le point sur ta situation et voir si on peut travailler ensemble ou non. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Peace. L'hypersensibilité, c'est être empathique dans un premier temps, c'est être sensible à son environnement et de réagir à ce dernier, c'est-à-dire de ne pas avoir le contrôle sur ses réactions. C'est ça la définition de l'hypersensibilité. Aussi, un truc important, c'est qu'il faut comprendre que l'hypersensibilité, ce n'est pas quelque chose qui est inné. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en grande partie acquis. Et certes, on a mené certaines études qui ont prouvé qu'il y a un certain gène qui va vraiment déclencher l'hypersensibilité, mais en grande partie, l'hypersensibilité, elle est déclenchée par notre environnement. Elle est déclenchée par notre environnement qui est lié à notre enfance. C'est-à-dire que les personnes qui sont de nature hypersensible ont vécu dans leur enfance des traumatismes qui ont fait que aujourd'hui, s'ils sont hypersensibles. Ça peut être des traumatismes qui sont liés aux parents, par exemple un père abusif ou un père absent ou des parents qui sont divorcés, etc., etc. Ou par exemple, ça peut être lié à quand on était à l'école ou au collège, on a utilisé certains stratagèmes qui nous ont poussé à développer certaines compétences, une certaine empathie, une certaine compréhension de l'environnement autour de nous. Et du coup, le fait de développer ces compétences-là, ça nous a permis de survivre. Si par exemple, quand tu étais enfant et que tu voyais que ta maman, à certains moments, il ne fallait pas lui parler, c'était en fait de l'empathie. Et cette empathie-là, ça t'a permis de survivre en quelque sorte. Ça t'a permis de bien réagir à ton environnement afin de survivre. Et du coup, je te dis ça parce que ça tombe bien, parce que moi-même, j'ai eu un environnement qui est plus ou moins similaire. Maintenant, pourquoi c'est problématique d'être hypersensible? C'est problématique d'être hypersensible parce qu'en fait, à l'âge adulte, le fait de beaucoup trop réagir à ses émotions, qui est la troisième variable que je t'ai définie, je t'ai dit l'hypersensible, c'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un de sensible à son environnement, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément le contrôle sur ses réactions. Et du coup, le fait de ne pas avoir le contrôle dans ses réactions, ça peut littéralement ruiner tes relations à l'âge adulte et aussi ça va créer des relations qui ne sont pas saines à l'âge adulte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce qui pose problème, c'est pas le fait d'être sensible ou d'être empathique, c'est de réagir à cette sensibilité et à cette empathie qui est exacerbée. Comme ici dans cette chaîne, on parle de séduction. En quoi, par exemple, l'hypersensibilité, dans un cas concret, en quoi ça peut poser problème? Si par exemple, tu es en bail avec une fille ou que tu es en couple avec une fille, etc., et que de par ton émotivité et ta sensibilité, supposons que pendant 2 jours, elle ne t'envoie pas de message. Si tu as bien vu la définition de l'hypersensible, tu vas réagir très fortement à tes émotions étant donné que tu comprends l'environnement autour de toi. Et donc, tu vas te mettre à faire le gars mielleux, ce qui n'est pas forcément la bonne chose. Ça montre que tu n'es pas forcément stable émotionnellement. Et donc, ça va turn off la fille. Et c'est là où ça va poser problème. Là, je t'ai donné juste un exemple, mais ça peut être plein d'autres exemples qui sont liés aux relations. Il faut comprendre que quand tu fréquentes une fille ou quand même juste tu es en train de débuter une relation avec une fille, elle va vraiment beaucoup essayer de titiller tes émotions, elle va vraiment essayer de voir ce que tu as dans le ventre. En fait, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif ou quoi, c'est juste un mécanisme de survie qu'elle fait ça, c'est juste pour voir si tu es un bon parti pour se reproduire. Putain, là, les féministes, ils vont me tacler. Mais bon, bref. Et en gros, c'est ce qu'on appelle dans le milieu les shit tests. Et du coup, bah, si par exemple tu ne passes pas ces shit tests de la bonne façon, juste en étant vraiment stable émotionnellement et chill, bah en fait ce qui va se passer c'est que ça va vraiment te ruiner toutes tes relations et tu vas te retrouver dans des situations où tu te dis ouais putain pourquoi les femmes je les comprends pas, pourquoi c'est des connasses, pourquoi ceci, cela. En fait non, c'est pas que tu les comprends pas, c'est que
tu ne comprends pas leur langage. Tu ne comprends pas que un mécanisme de survie pour une femme, c'est de te tester, de voir ce que tu as dans le ventre. Et le fait de montrer que tu es stable émotionnellement, ça va vraiment lui montrer que tu es vraiment un bon parti et donc qu'elle a bien raison d'être avec toi. C'est là où l'hypersensibilité pose problème parce que si tu n'arrives pas à gérer ton hypersensibilité, tu n'arrives pas à gérer tes émotions, en fait, ça va montrer que tu n'es pas forcément un bon parti. Et du coup, tu vas te dire, là, bon, c'est bien beau de parler d'hypersensibilité, le pourquoi du comment, mais concrètement, comment on fait pour gérer ses émotions? Comment on fait pour ne plus être hypersensible? T'inquiète pas, j'y viens. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ressentir des émotions, c'est totalement normal. Et qu'une émotion, elle n'est jamais permanente, elle est temporaire. C'est-à-dire une émotion, ça te traverse. Il y a même des études qui disent qu'une émotion, elle dure en moyenne 90 secondes. Et donc, le fait de comprendre déjà que quand tu ressens quelque chose, que tu n'es pas cette chose, ça va t'aider dans un premier temps à vraiment prendre du recul sur ce que tu ressens. Aussi, un truc important, c'est il faut jamais, jamais, jamais prendre de décision quand tu es sur le coup de l'émotion. Vraiment, genre c'est un conseil bateau que je vous donne, mais c'est vraiment surtout, par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple. T'as reçu un message d'une fille qui te dit t'étais censé la voir ce soir, elle te dit ouais non finalement j'ai pas envie ou ah non finalement je suis fatigué. Une réponse émotionnelle à ça, ça serait ah non mais pourquoi tu fais ça, mais genre on avait prévu de se voir, mais nanani nanana. C'est le genre de réponse que tu regretteras le lendemain. Alors que si tu prends du recul, une personne qui est stable émotionnellement, qui n'est pas hypersensible, qui n'est pas réactif à son environnement, va juste répondre ah ok pas de souci, j'espère que tu vas bien, passe une bonne soirée. Là, je t'ai donné juste un exemple, mais t'as compris. Du coup, ouais, je disais, il faut pas prendre de décision sous le coup de l'émotion quand elle est là, quand elle est négative. Aussi, il faut méditer. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment personnellement beaucoup, beaucoup aidé. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je fais de la méditation depuis un peu plus de 3 ans, tous les jours. Et en fait, le fait de méditer, ça va te vraiment créer une certaine dualité entre le toi et tes émotions. Je ne sais pas comment expliquer ça par la logique, mais c'est magique. Si tu te mets à vraiment méditer pendant une certaine période, quand tu vas ressentir une émotion positive ou négative, tu as ta personne d'un côté et tu as l'émotion de l'autre. C'est-à-dire que quand je ressens quelque chose, je vais être là, waouh, putain, en Égypte, tu ressens cette émotion-là. Et ça, vraiment, ça peut beaucoup aider parce que ça nous rend, entre guillemets, aware de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a des gens comme ça qui ils ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois. C'est quelque chose vraiment à pas négliger. C'est quelque chose qui prend 10 minutes par jour. Ça peut être difficile au début, mais au bout de quelques semaines, ça devient vraiment facile de faire 10 minutes de méditation tous les jours. Maintenant que je t'ai dit de comment on peut gérer l'hypersensibilité, ah oui, j'ai oublié aussi. En fait, l'hypersensibilité dans le cas des relations avec les femmes, ça se gère aussi avec l'expérience. Vraiment, il y a pas de martingale. Le plus tu vas avoir de retours, le plus tu vas avoir de références avec les filles, le plus tu vas être préparé la prochaine fois que ça va t'arriver. Il y a certaines situations qui vont t'arriver au début qui vont te rendre ce qu'on appelle réactif. Et le fait de vraiment prendre conscience de cette situation, de la rationaliser après, ça va faire en sorte que si ça t'arrive une prochaine fois, tu vas plus te retrouver dans cette situation. C'est comme quelqu'un qui fait de la boxe. Dans un premier temps, il va ne pas mettre sa garde, il va se prendre un crochet. La prochaine fois, il va mettre sa garde et il va pas se prendre le crochet. Avec les filles, c'est un peu la même chose. C'est juste que là, la douleur, elle est émotionnelle et dans l'autre exemple, la douleur, elle est physique. Une fois que tu as compris vraiment comment gérer ton hypersensibilité, de comprendre c'est quoi l'hypersensibilité, maintenant je vais te donner comment faire ça à ton avantage. Si tu arrives vraiment à gérer tes réactions par rapport à tes émotions et aussi que tu as la faculté de comprendre l'environnement autour de toi, tu deviens en fait inarrêtable. Parce que, en fait, imagine, tu arrives à comprendre les émotions des gens, tu arrives à être sensible à ton environnement, c'est-à-dire tu ressens ce que les autres ressentent, tu comprends par exemple leur frustration, leur peur, leur gêne, etc. Et aussi, tu arrives à gérer tes émotions. C'est-à-dire que vraiment, tu as ce côté sensible et ce côté rationnel. Et c'est ça la véritable force des hypersensibles. C'est qu'en fait, ils arrivent vraiment, je parle la véritable force des hypersensibles qui gèrent leurs émotions. C'est qu'en fait, tu arrives dans un premier temps à comprendre ton environnement autour de toi. Et aussi, tu arrives à bien y réagir parce que tu as été entraîné à ça.
Aussi, les gars, il faut comprendre que si on est hypersensible aujourd'hui, ça veut pas dire qu'on est hypersensible toute sa vie. Et aussi, genre notre identité, elle n'est pas figée, on évolue. On n'est pas une personne T aujourd'hui et que vraiment on va plus évoluer, plus jamais évoluer de sa vie. Si aujourd'hui tu te dis ouais, je suis hypersensible et que c'est pas de ma faute, non, c'est juste que bah déjà t'es dans la merde si tu te dis ça. Et aussi, t'es juste en train de prendre une position de victimisation. Donc, l'hypersensibilité, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment tourné à notre avantage. C'est quelque chose qui se travaille. Je dirais pas que c'est quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais, parce que pour vraiment contrôler son hypersensibilité, il y a un travail derrière. Mais le travail derrière, bah, il va te donner une certaine récompense, puisque tu arriveras beaucoup mieux à comprendre l'environnement autour de toi et à bien y réagir.